Monsieur le maire, j'avais fait demander en conférence des présidents l'autorisation d'intervenir sur la 11.1, 14.1, 17.1, 23.1 et 36.1 en même temps. Est-ce que vous m'y autorisez? Parce que ça dépassera un tout petit peu la minute. Alors, ce qui avait été convenu, c'est que nous souhaitons privilégier une intervention sur chacune des thématiques, sinon ça aurait amené chacun des adjoints à vous répondre et un peu déstructurer l'ordre du jour. Mais si votre intervention chapeau dépasse très légèrement la minute, je serai indulgent, vous le savez. Oui, mais enfin bon, c'est parce que c'est exactement la même philosophie, si vous voulez, parce que moi j'ai l'impression d'être encore prise au piège sur ces délibérations là que je viens d'énoncer, parce que on retrouve dans toutes ces délibérations que vous nous proposez aujourd'hui des demandes de subventions pour des associations qu'évidemment nous voulons soutenir et qu'ils méritent largement, et d'autres dont la mission ou l'action ne devrait pas, selon nous, être engagée avec l'argent des Niçois. Alors, je pensais qu'on allait aller dans l'ordre, mais là, si on est sur la 17.1, par exemple, quel est le rapport entre le groupe folklorique Nice Label ou l'Académia Nissarda et l'association Les Ouvreurs œuvrant pour le festival gay et lesbien? Alors, moi, je veux bien faire une intervention par délibération, mais enfin bon... Moi, je vous le dis franchement, moi, cette façon de faire me paraît profondément antidémocratique parce qu'elle ne nous laisse pas la liberté de vote. Si je veux voter pour certaines associations, je vous le dis, qui est la grande majorité, je ne peux pas parce que je dois voter pour les autres aussi, et ça ne me convient pas. Donc, je vous demande, ça peut être très rapide dans l'explication de vote. C'est de dire, par exemple, je prends l'exemple de cette subvention-là, nous votons pour le rapport, sauf pour telle ou telle association. Et je ne vois pas en quoi ça vous dérange, parce que c'est quand même un souci de transparence et de clarté vis-à-vis des Niçois. Et bon, évidemment, ce sera marqué au procès-verbal des différents conseils, mais c'est l'expression de nos votes. Alors, ça m'apparaît pas comme très compliqué, parce que si vous vous obstinez à le refuser, je vais être obligée, moi, alors, de déposer à chaque séance du conseil municipal ou du conseil métropolitain, parce que c'est la même chose, des amendements de suppression ou de motions de renvoi en commission. Ça nous fera perdre du temps à tous, et je considère que, voilà, c'est pas la peine de rallonger inutilement des séances. Donc je vous demande, pour ces rapports que je viens de citer, et pour les autres à l'avenir, d'accepter juste dans les votes une explication de vote qui peut être d'une minute, effectivement, en disant pourquoi nous soutenons la majorité des associations et pourquoi nous nous opposons à d'autres. Oui, merci Monsieur le maire. Monsieur le maire, je regrette un petit peu que votre premier adjoint soit déjà parti, parce que vous avez fait référence à plusieurs reprises au Nouvel An chinois, et moi je pensais que le coq rendrait la chèvre que Monsieur Estrosi plus apte à accepter des débats. Ah oui, c'est le signe de la chèvre, moi je suis le dragon, voilà, c'est dans le zodiaque du chinois. Mais les dérapages non contrôlés sur ce que seraient nos prises de position sur tel ou tel sujet, et en particulier l'histoire de France, ne sont plus acceptables. Et que s'il y a ici des élus qui ne réagissent pas aux humiliations ou aux mépris profondément antidémocratiques, c'est loin d'être mon cas. Et je ne me laisserai pas insulter, pas plus que je ne laisserai insulter le Front National à travers des insinuations douteuses. Cela étant dit, sur ce rapport 11.1, nous avons le large panel des clubs sportifs niçois, excusez-moi, et d'un coup vient se greffer au milieu les petits chouchous de Page, Pasteur Avenir Jeunesse. C'est vrai qu'on se demande comment on aurait pu vivre un seul conseil sans que cette association, dont je rappelle qu'elle avait pris directement et ouvertement parti pour vos candidats lors des élections départementales, ne fasse pas l'objet d'encore une subvention. Et pas qu'un peu, comme d'habitude, puisque dans cette délibération, on parle de 95 000 € avec un acompte de 23 750 €. Alors j'invite, moi, tous les dirigeants des associations sportives qui peinent pour obtenir parfois quelques centaines ou quelques milliers d'euros à s'intéresser à tout cela, car si aujourd'hui Pasteur Avenir Jeunesse est aussi largement subventionné, c'est, et je ne fais que lire, pour faire de la médiation sociale sur les plateaux sportifs niçois. Voilà, donc je vous fais grâce du reste. J'aurais souhaité voter pour toutes les autres, mais comme je suis contrainte à un vote bloqué, eh bien je m'abstiendrai. Merci. Vous voyez, si vous accédiez à ma demande, vous m'entendriez qu'une seule fois. Vous devriez. Bon, ben, toujours pareil, hein, dans ce rapport, moi je cautionne mal, madame, le lien que vous nous imposez, par exemple, toujours par un vote global, entre l'ADAPI qui fait... C'est juste un exemple, hein, mais qui fait un magnifique travail pour les familles ayant un enfant ou un adolescent handicapé. Je les connais bien et
Dieu sait si on peut leur rendre hommage, vous avez tout à fait raison, mais je ne vois pas du tout le lien, par exemple, entre une association comme celle-là et l'association Afrique et d'ailleurs, droit, intégration, citoyenneté et culture, ou encore Médiacité. Donc on en est toujours à la même conclusion. Je trouve que m'imposer un vote bloqué sur des associations qui n'ont rien à voir les unes avec les autres me gêne, et donc là encore, je suis malheureusement contrainte à l'abstention, mais je suis aussi contrainte d'écrire à chaque association de tous ces rapports pour leur expliquer pourquoi mon vote apparaîtra comme de l'abstention. Merci. Merci, monsieur le maire. Oui, sur la 23.1, bien sûr, parce qu'on retrouve encore l'association Page pour 73 000 euros et l'association Adia pour 45 000 euros. Je trouve là encore qu'il y a un mélange des genres que je ne comprends pas. Sur l'association Page, vous savez, monsieur Vessière, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention et je vous remercie d'ailleurs d'avoir pris le temps de me dire tout ça. Moi, je suis tout à fait prête à les rencontrer aussi. Mais comprenez bien que, outre quand même le constat d'échec total que vous avez fait et que je partage au niveau de l'autorité régalienne, de la sécurité, etc., etc. Moi, ce que je conteste essentiellement, c'est que une association qui est subventionnée par les deniers publics n'a pas, qu'elle ait des opinions politiques, évidemment, on en a tous, mais qu'elle prenne des positions publiques et officielles pendant une campagne électorale, a fortiori ce qui a été le cas, n'est pas acceptable, surtout qu'en l'occurrence, ils ont pris parti tout à fait officiellement pour la collectivité qui les subventionne. Donc vous comprenez qu'on peut aussi quand même penser à un petit conflit d'intérêts. Moi, c'est ça qui me gêne. Et puis bon, en même temps, c'est vrai qu'on les retrouve beaucoup. Ils me font penser, vous savez, moi je me souviens d'une association qui, elle, portait bien son nom, elle s'appelait Les Petits Débrouillards. Et alors eux, à chaque fois qu'il y avait des délibérations, on les retrouvait toujours, ils avaient toujours des subventions. Donc encore une fois, comprenez bien l'esprit de mon propos. Je pense qu'il y a quand même on fait beaucoup de chartes, et bien qu'il devrait y avoir une neutralité politique officielle chez les associations qui sont subventionnées, quelles que soient les collectivités. Voilà, c'est pour ça que là encore, je suis obligée de m'abstenir à cause de ces deux associations. Sinon, évidemment, j'aurais voté pour. Merci. Bon, 30 secondes, mais comme vous prenez mon vote en otage, eh bien, j'aurais bien aimé voter pour, en particulier pour la dernière association évoquée, le Souvenir français, mais pas que. Mais comme je ne vois toujours pas le lien qu'il y a entre, par exemple, le Souvenir français et le centre LGBT, qui est subventionné à hauteur de 7 000 euros, je suis obligée de m'abstenir. Je vous remercie.